L'histoire de Madara Uchiwa dans Naruto. Madara Uchiwa était un chef légendaire du clan Uchiwa. Il fonda le village caché de Konoha avec son rival Hashirama Senju avec pour intention de commencer une nouvelle ère de paix. Lorsque ces derniers ne purent s'entendre sur la manière de parvenir à cette paix, ils se battirent pour le contrôle du village, un conflit qui se termina par la mort de Madara. Jeunesse. Madara rencontra Hashirama lors d'une partie de Ricochet. Selon les dires de Hashirama, il aurait eu 3 frères décédés en plus d'Izuna. Très vite, Hashirama et Madara sympathisèrent ayant approximativement une même vision de l'avenir. Ils firent des courses, s'entraînèrent au combat et jouèrent au ricochet. Ensemble, ils décidèrent un jour de fonder un village où il y aurait une paix durable. Mais un jour, le père de Hashirama décida de tendre un piège à Madara. Mais Hashirama, fidèle à son amitié, avertit Madara et finalement la famille de Hashirama et celle de Madara se retrouvèrent et s'apprêtèrent à s'affronter. Un combat s'engagea alors entre les Uchiwa et les Senju. Madara et Hashirama intervinrent pour y mettre fin. Celui-ci révéla à son père que Hashirama était plus puissant que lui et qu'un combat s'avérait inutile. Il s'éveilla au Sharingan sous l'effet de la colère et dévoila à Hashirama que ses frères avaient été tués par des Senju. Ce jour-là, Madara mit fin à leur amitié tout en lui dévoilant son identité. Madara et Izuna Uchiwa étaient frères et étaient comparables en tout point. Chacun d'eux voulant toujours être le plus fort, Madara et Izuna s'éveillèrent au Mangekyo Sharingan. Ce fut là une première dans le clan Uchiwa. Madara prit donc la tête du clan, Izuna étant son second. Les jours et les années passèrent sans que les conflits entre les Uchiwa et les Senju ne cessent. Malgré leur puissance et leur ténacité, les Uchiwa commençaient à perdre du terrain dans cette guerre face aux Senju. La vue de Madara commençait à se troubler au fil du temps à force d'utiliser son Mangekyo Sharingan. Durant cette période, Izuna succomba à une blessure et périt en donnant ses yeux à son frère. Madara obtint alors le Mangekyo Sharingan éternel, lui permettant de conserver la vue et de poursuivre les combats contre les Senju. Lors d'une journée entière de combat face aux Senju, Madara se retrouva pour la première fois à terre. Il s'adressa ce jour-là à Hashirama en ces termes: « Soit tu tues ton frère, soit tu te tues. Après seulement je pourrai accorder ma confiance au tien. » Hashirama décida alors de se sacrifier pour la paix entre les deux clans, mais Madara l'en empêche ayant vu sa détermination. Il signa un accord avec le clan Senju et fonda le village. Hashirama et Madara se retrouvèrent au monument des Hokage. Hashirama lui dit qu'il voudrait qu'il devienne Hokage pour protéger le village et Madara eut l'idée d'appeler le village caché des feuilles, Konoha. Tobirama dissuada Hashirama de nommer Madara Hokage et Tobirama lui suggéra de laisser le peuple choisir qui le deviendrait. Hashirama fut finalement choisi à la tête du village. Quand Hashirama devient Hokage, sentant que le clan Uchiwa était écarté des pouvoirs décisionnaires et que la situation empirerait pour son clan, Madara voulut rompre l'alliance entre les deux clans et demanda aux membres de son clan de quitter le village. De plus, l'idée de paix de Madara différait de celle de Hashirama. Là où Hashirama envisageait une coopération avec les autres villages nouvellement formés, Madara souhaitait le contrôle afin que la paix ne puisse jamais être perdue, comme en témoigne son attaque contre Mu et Onoki d'Iwa afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Konoha. Madara décida alors de s'exiler et conclut ses explications sur ses motivations en disant à Hashirama qu'étant le seul pouvant rivaliser avec lui, qu'il avait hâte de l'affronter de nouveau. Il revint un jour avec une bête connue sous le nom de Kyuubi. Il dévasta Konoha et se battit contre le premier Hokage. Lors d'un combat titanesque à la vallée de la faim, il perdit Kyuubi que Mito Uzumaki scella en elle et Madara fut vaincu par son rival et tout le monde pensa qu'il avait péri durant l'affrontement. Malgré la perte de la bataille, il put échapper à la mort car il avait tout prévu à l'avance. Il avait programmé un Izanagi à activer quelque temps après sa mort, changeant la réalité pour le ramener à la vie en échange de la vision de son œil droit. Lors de sa bataille précédente, il put arracher un peu d'ADN de Hashirama qui lui accorda la capacité d'utiliser le Mokuton. À la fin de sa vie, au début de la deuxième grande guerre ninja, il obtint le Rinnegan. Il put invoquer le corps de Jubi scellé dans la lune et il le nomma Gedomazo. Il remit ses yeux à Nagato sans que celui-ci ne le sache en vue de se faire ressusciter par lui avec le Rinnegan. Pour survivre au-delà de sa durée de vie originelle, il fut réduit à l'utilisation du Gedomazo comme système de survie constamment fourni de chakras par cela ou bien il mourait immédiatement. À partir des cellules qu'il vola à Hashirama, il commença à cultiver un clone vivant de Hashirama et créa les Zetsu qui devinrent ses hommes de main. Il avait aussi sauvé Obito Uchiwa après la bataille du pont Kanabi pendant la troisième grande guerre shinobi, utilisant la masse artificielle d'un Zetsu pour remplacer la moitié détruite du corps droit d'Obito. Madara expliqua sa vision du monde à Obito et sa volonté de le changer.
Pour pouvoir utiliser Obito, Madara planifia l'enlèvement de Rin Nohara par les ninjas de Kiri et sa transformation en Jinchuriki d'Isobu, ainsi que sa mort de la main des ninjas de Kiri sous les yeux d'Obito pour le plonger dans la haine et révéler son vrai pouvoir. Alors qu'Obito partit sauver Rin et Kakashi, Madara savait qu'Obito reviendrait le voir, ce qui arriva avec la mort de Rin de la main de Kakashi. Il présenta à Obito le plan œil de la lune et l'entraîna. Obito fut chargé de rassembler les bijou dans le Gedomazo après la mort de Madara, puis de le ressusciter grâce à Nagato afin qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi et qu'il enferme la population du monde dans le Tsukuyomi infini. Il entraîna ensuite Obito et lui transmit son savoir afin qu'il puisse mener leur plan à bien. Quatrième Grande Guerre Ninja. Plus tard, alors que la quatrième Grande Guerre Ninja venait d'être déclarée, Kabuto se présenta devant Tobi qui se faisait passer pour Madara pour lui proposer une alliance et ressuscita les membres de l'Akatsuki décédés dans le but de lui offrir une armée. D'abord réticent, l'imposteur dut accepter lorsque Kabuto ressuscita une sixième personne encore inconnue tout en lui promettant qu'il n'en avait parlé à personne. Il s'avéra que la personne ressuscitée était le véritable Madara Uchiwa. Celui-ci sera invoqué sur le champ de bataille après la défaite des Kage. Madara et Kabuto discutèrent un peu sur le pouvoir de Madara, puis Kabuto demanda qu'il lui montre le pouvoir légendaire des Uchiwa. Madara se lança sur la zone de combat où il lança une technique Katon de grande portée. Le sort Katon fut contré par plusieurs shinobi utilisant des techniques Suiton. Madara se lança à travers le nuage de fumée et saisit l'épée d'un shinobi. Avec son Sharingan, il trancha facilement une dizaine de shinobi jusqu'à que Gaara le bloque avec son sable. Un shinobi plutôt grand attaqua Madara avec une hache, mais Madara l'immobilisa avec son Sharingan et le repoussa d'un coup de pied retourné. Onoki fit élever Madara avec une technique d'automne et Naruto l'attaqua avec un méga orbe tourbillonnant, mais Madara le contra avec Susanoo. Gaara lui saisit alors le bras avec son sable qui avait traversé le Susanoo et Naruto lui lança son Rasen Shuriken, mais Madara dit qu'il en avait assez et absorba le sort après avoir activé le Rinnegan. Après qu'il revint à hauteur de Mu, Kabuto lui dit que, comme il le pensait, le Rinnegan est l'évolution du Sharingan. Madara lui dit qu'il a éveillé ses yeux peu avant sa mort et lui demanda comment il a fait pour connaître les secrets de son corps, lui qui n'est pas un Uchiwa. Kabuto répond que c'était grâce à une hypothèse fondée sur ses recherches avec Orochimaru et qu'il fut heureux de toucher un fragment du pouvoir du Rikudo. Madara lui dit de ne pas se méprendre car il n'avait pas créé ce pouvoir et il lança une météorite sur la 4ème division. Kabuto lui demanda s'il allait aussi les écraser avec le rocher. Madara répondit que oui car l'Edo Tensei fut créé pour cela et qu'ils ressusciteront dans peu de temps. Madara observa Onoki voler sur la météorite et se rendit compte qu'il était en train de la bloquer. Il envoya alors une deuxième météorite qui fut fatale pour Onoki et la 4ème division. Madara et Mu récupèrent peu de temps après. Madara regarda le massacre et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un spectacle aussi impressionnant. Kabuto l'informa qu'après son combat contre Hashirama, il avait quand même pu s'approprier une partie de ses pouvoirs. Madara regarda ensuite son torse et dit à Kabuto qu'il était malin et lui demanda s'il est au courant du plan. Kabuto répondit que oui, mais il n'était pas certain que le faux Madara allait suivre le plan, puis il demanda ce qu'il allait faire maintenant. Madara essaya d'invoquer Kurama, mais Kabuto l'informa que Kyuubi était toujours scellé et présente Naruto à Madara. Madara utilisa alors une technique Mokuton sur ses ennemis. Avec le chakra de Kurama, Naruto détruisit la forêt et Madara reconnut qu'il était doué. Il vit ensuite près d'Onoki où celui-ci lui dit qu'il allait renvoyer Madara au sommeil éternel et qu'il avait appris plus que lui sur la vie. Madara répondit que le monde se portera mieux dans le Mugen Tsukuyomi et il se lança sur Onoki et ses alliés. Les Kage restants apparurent ensuite faisant face à Madara. Mei et Ei rotèrent Madara avec leur technique Yoton et Raiton le temps que Tsunade soignait Gaara et Onoki. Il les félicita pour l'attaque et il leur lança ensuite des projectiles de Susanoo qui se firent contrer par une double barrière roche-sable d'Onoki et de Gaara. Mei lança alors un sort de brouillard et Madara se fit ensuite repousser par Ei, allégé par Onoki qui a fissuré son Susanoo. Les 5 Kage tinrent toujours tête à Madara, le Tsuchikage grimpé sur les épaules du Raikage lui-même sur un golem géant attaqua Madara de plein fouet. Ce fut à ce moment que Madara utilisa la technique du monde de fleurs, la surface du sol se retrouva surplombée de troncs d'arbres entrelacés et d'immenses fleurs, évitées de justesse grâce à Gaara et dont la Mizukage précisa qu'il ne fallait pas respirer les pollens.
Tsunade dit reconnaître la technique de son grand-père, le premier Hokage. Madara ressurgit de sous les arbres grâce à son Susanoo et attaqua les Kage tout en prenant soin d'utiliser le Katon, grande destruction flamboyante. La Mizukage tenta de le contrer en utilisant un Suiton, mais celle-ci perdit connaissance avant toute action, ainsi que ses 4 autres alliés. Le Tsuchikage ne perdit pas totalement conscience et utilisa le Jinton pour dégager une bonne partie du paysage et permettre aux autres Kage de reprendre conscience. Ce fut à ce moment que Madara, touché par le jutsu du Tsuchikage, dévoila que le visage du Shodai Hokage avait été greffé sur sa poitrine, comme cela était sur l'épaule de Denzo, expliquant les capacités Mokuton de Madara. Seulement, Kabuto précisa de son côté que cette greffe était encore différente de celle qu'avait subie Denzo et que c'était pour cette raison que son Edo Tensei était imbattable. Plus tard, Madara dévoila aux 5 Kage qu'il a fait exprès de ne pas absorber la technique d'Onoki pour leur montrer le visage de Hashirama. Il inversa ensuite la tendance en créant 25 clones de bois en envoyant 5 clones à chacun des Kage. Il demanda ensuite si les Kage préféraient affronter ces clones avec Susanoo ou sans le Susanoo. Les 25 clones de Madara utilisèrent finalement un Susanoo avec un corps complet. Les 5 Kage furent en énorme difficulté mais parviennent à neutraliser les 25 clones grâce à l'élément de poussière en créant la plus grande technique de Jinton de la séparation du monde originelle jusqu'à maintenant. Madara perdit son bras droit et sa jambe gauche vu qu'il n'a pas eu le temps d'absorber la technique à cause de l'utilisation du Susanoo. Il se fit ensuite prendre dans un piège de Mei et Gaara, puis au moment où le saut fut posé, il sortit avec son Susanoo, cette fois-ci gigantesque qu'il appela le Susanoo parfait. Selon lui, il était l'incarnation même de la destruction et leur fit une démonstration de sa puissance par un coup de sabre détruisant une montagne. Alors que les Kage perdirent espoir, le Susanoo commença à disparaître et la puissance de Madara diminua à cause de l'annulation de la technique. Mais avant de disparaître, il voulut éliminer au moins un des Kage. Il s'attaqua à Tsunade qui venait de perdre sa technique mais elle fut sauvée par Dan. Mais alors que son âme suite à l'annulation de l'Edo Tensei par Itachi commençait à partir, il retourna dans son corps suite à l'annulation de son contrat qui le liait à Kabuto. Par conséquent, Madara redevient libre et hors de contrôle, lui laissant un corps immortel et une source illimitée de chakra, pour ainsi dire un être parfait. Madara décida de se lancer à la poursuite de Kyuubi, mais fut immédiatement immobilisé par Onoki. Résurrection de Kyuubi. Plus tard, il rejoignit Obito qui était en train de se battre contre Kakashi, Gai, Killer Bee et Naruto pour lui prêter main forte. Madara remarqua que Naruto n'était qu'un clone et demanda à Obito où était l'originel. Obito rendit l'éventail de Madara en lui disant que c'était le sien, puis Madara bloqua les pieux avec un bouclier Susanoo. Madara remarqua le Mazo et demanda à Obito s'il a démarré le projet à mi-chemin et lui dit qu'il s'était précipité mais qu'il leur restait encore le temps et qu'il allait capturer les 2 démons. Obito l'informa avant qu'il n'a pas pu être ressuscité par Nagato car il les avait trahis. Naruto se jeta sur eux avec sa mini Bijudama, mais Madara le bloqua avec son éventail avec sa technique Uchiwa Gaishi et renvoya l'onde de choc sur le clone de Naruto qui disparut. Madara dit à Obito qu'il pouvait s'occuper de Kakashi et Gai pendant que lui capturait les 2 démons. Madara utilisa alors le dragon de bois de Hashirama sur Kyuubi, à qui le dragon absorba le chakra de Kurama. Madara encaissa le tigre du midi de Gai mais s'en sortit. Il regarda Kyuubi ressuscité, se disant que tout pouvait enfin commencer. Madara et Obito se mirent immédiatement sur la tête de Kyuubi et se connectèrent à celui-ci pour le manipuler. Obito voulut exécuter le plan tout de suite mais Madara proposa de tester la puissance de Kyuubi. Il le lança sur Kurama et Hashibi, Kyuubi leur étant supérieur en tout point et les blessa gravement jusqu'à qu'ils se replient. Naruto fit le mudra du multiclonage, Madara le provoqua en lui disant qu'il est faible puis il lança un laser de Kyuubi. Cependant, Ino et un autre membre du clan Yamanaka ont manipulé Obito pour que le tir soit dévié de quelques mètres et laissé ouvert. L'alliance Shinobi apparut ensuite et se lança à l'assaut. Madara observa avec attention la manœuvre qu'ils entreprirent et les plaignit à cause de l'espoir en lequel ils croient. Quand Kyuubi se transforma, Madara remarqua qu'ils étaient devenus la cible de l'Alliance. Il utilisa alors le Kyuubi pour attaquer le quartier général de l'Alliance et détruire la tête pensante de leur ennemi. Avec Obito, il tua Neji Hyuga, ce qui mit Naruto en désespoir. Ensuite, Naruto avec l'aide des ninjas réussit à libérer Kyuubi du contrôle de Tobi et de Madara Uchiwa. Au cours du combat, malgré la longue distance qui les séparait, Madara sentit un chakra familier et il reconnut celui de Hashirama, ce qui le mit dans un état d'excitation intense alors que Kyuubi émit un puissant cri insupportable pour les ninjas de l'Alliance et qui provoqua ensuite un puissant cataclysme dont il se protégea grâce à Susanoo. Lorsque les Kage arrivèrent, il tenta de provoquer Hashirama pour se battre et il se fit repousser par celui-ci, considérant Kyuubi comme
comme une priorité absolue et Madara soupira, remarquant qu'il n'avait jamais pu s'entendre. Hashirama créa des clones dont un pour combattre Madara, mais considérant cela comme ennuyeux, il préféra attendre le vrai. Obito retourna ensuite dans le monde réel après son combat contre Kakashi dans la dimension du Kamui. Madara ayant senti qu'Obito était revenu sur le champ de bataille et considérant que le jeune Uchiwa ne lui était plus d'aucune utilité, Madara déplora le fait qu'il souhaitait combattre Hashirama avant de devenir le Jinchuriki de Jubi, mais la situation ne le permettait plus. Composant un sceau, Madara procéda à l'extraction des tiges noires incorporées dans le corps d'Obito. Étant donné que la volonté de Madara commençait à prendre le dessus sur le côté droit d'Obito devenant entièrement noir, Madara força Obito à composer les sceaux nécessaires pour utiliser la technique Rinne Tensei. Malheureusement pour lui, il échoua car Minato se téléporta devant Obito et lui trancha la main. Il combattit alors Hashirama dans un combat titanesque. Il assista ensuite à la transformation d'Obito en Rikudo Sennin, et lorsque Naruto et Sasuke vainquirent Obito avec toute l'alliance, il fut immobilisé par Hashirama avec une arche. Arc final. Alors qu'Obito voulait utiliser le Rinne Tensei pour ressusciter les membres de l'Alliance morts, Madara en profita pour lancer sa volonté, s'accaparer du corps d'Obito et utiliser la technique sur lui-même. Il a réussi et récupéra un corps vivant ainsi que l'intégralité de sa puissance à son apogée. Son Rinnegan d'Edo Tensei se brisa pour laisser place à la régénération du nouveau Rinnegan. Sasuke lui lança un Amaterasu et Madara détruisit son armure pour apparaître torse nu. Hashirama remarqua son visage greffé à la poitrine de ce dernier et Madara le prit à la gorge pour lui soutirer le pouvoir du mode ermite. Il en profita pour tout détruire sur son passage et apparut devant les bichous pour commencer leur capture. N'ayant pas de yeux, il se fit vite maîtriser par les coups surpuissants des bichous, mais grâce au pouvoir de guérison du mode ermite de Hashirama, ses blessures disparurent très rapidement. Il invoqua ensuite la statue Gedomazo qui envoya des chaînes au cou des bichous. Gaara et Naruto utilisèrent toutes leurs forces pour bloquer les chaînes, mais celles-ci étaient très puissantes et inarrêtables. Aussitôt, tous les bijous furent aspirés. Naruto, dépourvu du chakra de Kyuubi, sombra dans le coma et mourait peu à peu. Madara, après une discussion avec Zetsu Blanc, se fit surprendre par Tobirama qui l'attaqua par derrière, mais ce dernier fut à son tour maîtrisé par des pieux. Sasuke se lança alors dans un combat contre Madara, mais se fit transpercer le cœur par Madara qui utilisa l'épée de Kusanagi contre lui. La statue fut absorbée par Madara qui se transforma en Rikudo. Pendant que Minato transmettait la partie yin de Kyuubi à Naruto pour le réveiller, Zetsu interféra entre eux laissant Kyuubi entrer en lui. Madara attira ensuite vers lui Obito pour récupérer son œil gauche, mais celui-ci avec la force de sa volonté prit le contrôle sur son corps et repoussa Madara. Madara combattit Minato, Gaara, Obito et Kakashi jusqu'à l'arrivée de Gai. Gai se mit lui aussi à se battre car seul son taijutsu pouvait le remporter contre Madara. Gai lança ensuite Hirodora sur Madara qui n'eut pas de mal à le repousser. Gai, ne voyant pas d'autre possibilité pour le vaincre, il décida d'ouvrir la 8ème porte, la porte de la mort. Gai prit le dessus sur Madara avec la force qui dépasse celle des Kage, aidé de Minato et Gaara qui ne laissèrent pas Madara créer des défenses. Gai, qui espérait que cette technique viendrait à bout de Madara, n'eut pas le choix et exécuta la technique Yagai. Gai, d'un seul coup de pied, détruisit le côté gauche du corps de Madara qui échappa de peu à la mort. Gai, ayant consommé toute l'énergie qui lui restait, tomba inerte au sol, commençant à devenir des cendres. Madara en profita pour lui projeter un Kudodama, mais Naruto, revenu avec un nouveau pouvoir, repoussa facilement la sphère. Naruto créa ensuite un gigantesque orbe shuriken composé de lave qui coupa en deux le Shinju et projeta Madara qui s'écrasa sur les débris. Madara reçut un message de Jubi lui demandant de l'absorber. Plus tard, on le vit complètement rétabli avec un nouveau pouvoir et affirma à Naruto être devenu immortel. Naruto répondit à cela qu'il ne le battrait pas tout seul. Sasuke arriva et ils commencèrent le combat. Madara attaqua les deux ninjas qui le contrèrent facilement. Il repoussa Naruto avec son Rinbo et comprit que Naruto pouvait le sentir tandis que Sasuke pouvait le voir. Il était également impressionné par la capacité d'analyse et le sens du combat de Sasuke qui sont du même niveau que les siennes, se demandant même si une connexion autre que le sang existait entre eux et s'il n'aurait pas été mieux qu'il soit né avant Obito. Il se substitua avec son ombre alors qu'il était pris en sandwich par Naruto et Sasuke pour aller voler le Sharingan de Kakashi avant de se faire trancher en deux par Sasuke. Il entra dans l'autre dimension et empêcha Sakura de détruire son Rinnegan en possession d'Obito avant de révéler qu'il était à l'origine de la mort de Rin afin de plonger Obito dans sa haine et de pouvoir le contrôler. Il échangea le Sharingan de Kakashi et son Rinnegan avec Zetsu Noir contrôlant le corps de Obito avant de repartir dans leur monde. Madara fut attaqué par Sakura
Sakura et la repousse avec son Rinbo avant de repousser Sasuke et Naruto avec d'autres ombres. Il s'éleva dans le ciel et libère une pluie de météorites avec le Shibaku Tensei avant de se tourner vers la lune et d'ouvrir son troisième œil pour activer le Tsukuyomi infini. Il activa ensuite la technique divine naissance d'un monde d'arbres et connecta toute la population sous son contrôle au Shinju. Il redescendit sur terre pour en finir avec ses adversaires, mais il fut poignardé dans le dos par Zetsu Noir, affirmant qu'il n'était pas l'incarnation de la volonté de Madara, mais celle de Kaguya. Il immobilisa Madara en le possédant, puis le chakra de toutes les personnes connectées au Shinju enterrant Madara, le faisant gonfler de manière grotesque avant de dégonfler et de réapparaître sous la forme de Kaguya. Lorsque Kaguya Otsutsuki fut vaincu, Madara réapparaît. Il se dit que la tournure des événements n'était pas juste. Hashirama le console en disant que les descendants étaient faits pour réaliser les rêves et que leur prochaine rencontre se ferait autour d'un verre. Madara dit donc une dernière phrase sans l'achever et meurt. Capacité de régénération. La capacité de régénération est une aptitude que possèdent les cellules de Hashirama Senju qui permettent de soigner ses blessures en quelques instants. Toute personne possédant ces cellules possède donc cette capacité. Shibaku Tensei. Cette technique spéciale fut développée par l'ermite Rikudo. Il l'utilisa pour créer la lune et enfermer le corps de Jubi à l'intérieur. L'utilisateur crée une sphère de gravité noire qui, une fois lancée dans le ciel, attire à elle tout objet, formant un amas comprimé essentiellement rocheux. Chaîne de la statue du grand démon. Les chaînes de la statue du grand démon hérésiarque est une technique dérivée du Gedo qui permet de lier par des chaînes de chakra tous ceux en contact avec les récepteurs de chakra créés par l'utilisateur. Selon Obito, ce pouvoir est supérieur à celui de Nagato. Clone ligneux. C'est une technique qui consiste à créer un clone en utilisant un chakra pour transformer les propres cellules de l'utilisateur en végétation. Les clones créés peuvent avoir une fonction aussi simple que celle d'un mannequin en bois à utiliser pour la technique de permutation ou être complètement mobile et capable d'effectuer des jutsu. Invocation. La technique d'invocation est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de sang et en infusant du chakra. Izanagi. Izanagi est un dojutsu qui, en l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. Kamui. Kamui est une technique du Mangekyo Sharingan de type spatio-temporel et permet de manipuler la frontière entre ce monde et celui d'origine. Cette technique octroie donc différentes capacités dont les plus remarquables sont la téléportation et la dématérialisation. Katon bûcher suprême. C'est une technique où le chakra malaxé à l'intérieur du corps est transformé en feu, et alors expulsé depuis la bouche en un massif torrent de flammes intensives qui peuvent devenir une vaste zone enflammée, engloutissant la cible dans une véritable mer de flammes. Katon, cantique de la libération du feu du dragon. Comme pour la technique dont elle est issue, l'utilisateur comprime une grande quantité de chakra de l'intérieur du corps avant de l'expulser avec la forme d'un certain nombre de têtes en forme de dragon de feu. Katon, embrassement suprême. C'est une technique Katon qui crée un immense mur de flammes qui couvre une portée étendue. Cela fait que cette technique est extrêmement difficile à éviter ou à parer. Seuls les efforts combinés de plusieurs utilisateurs du Suiton peuvent éteindre les flammes. Katon, feu du dragon suprême. C'est une technique Katon qui change la boule de feu en une forme de tête de dragon. L'utilisateur manipule alors habilement ce grand feu et attaque son adversaire. Même en dehors de la portée de l'attaque, sa puissance et sa précision sont accentuées. Katon, nuée de cendres. L'utilisateur expulse de la cendre infusée au chakra qui couvre une large zone, brûlant quiconque rentrant en contact avec elle. La technique peut aussi être utilisée comme un puissant dissuasif contre les attaques et tout comme un écran de fumée très efficace. Katon, pluie de boules de feu. Un déluge de boules de feu s'abat sur les adversaires et les brûle. Les boules de feu sont semblables à des boules de feu suprêmes. Mokuton, dragon ligneux. L'utilisateur crée un gigantesque dragon en bois qu'il peut utiliser de multiples façons, notamment pour entraver les mouvements d'une cible ou encore attaquer. L'apparence du dragon peut également varier. Alors que les deux exemples en image sont des dragons serpentins, aussi appelés dragons chinois, le premier possède un nez court en forme de tronc, tandis que les deux autres n'en ont pas. Ces dragons ont la capacité d'absorber le chakra en mordant leur cible, ce qui rend celle-ci lentement incapable d'utiliser leur technique. Dans l'anime, Hashirama réussit à faire exploser le dragon sur sa cible, ce qui déclencha une grosse explosion. Mokuton, émergence arborée. En utilisant le Mokuton qui permet à l'utilisateur de forcer les arbres à pousser sur n'importe quelle surface à un rythme rapide, l'utilisateur crée une forêt dense d'arbres en fleurs. Pendant la formation de la forêt, l'utilisateur peut demander aux branches de retenir toute cible qui tente d'attaquer l'utilisateur avant que la forêt ne soit entièrement formée.
Le pollen produit par ces fleurs est ensuite libéré dans l'atmosphère et, lorsqu'il est inhalé, rend inconsciente toute cible affectée. A noter que le pollen est également capable de pénétrer les défenses de Susanoo, Mokuton, croissante luxuriante de la forêt. Cette technique fut développée par Hashirama Senju où l'utilisateur force les arbres à pousser sur n'importe quelle surface, créant facilement une forêt dense à l'endroit souhaité. Une simple plante peut pousser jusqu'à en devenir une forêt en quelques instants. En manipulant son chakra, l'utilisateur peut les manier aussi bien en attaque qu'en défense. Multiclonage Mokuton Supra. L'utilisateur crée plusieurs clones de bois. Cette technique est plus performante que le multiclonage en raison du fait que ces clones-là ne disparaissent pas dès le premier coup. Madara Uchiwa l'utilisa pour créer 25 clones pour affronter tous les Kage lors de la 4e grande guerre ninja. Naissance divine d'un monde d'arbres. C'est une technique utilisée pour manipuler les racines de l'arbre divin, les répandant tout autour du monde pour enfermer ceux pris au piège des arcanes lunaires infinis. Plongée dans les limbes. La plongée dans les limbes est une technique qui fait appel au pouvoir du Rinnegan et qui n'est utilisable qu'avec le chakra du Rikudo Sennin. Cette technique consiste pour l'utilisateur à projeter sur sa ligne de vue une ombre de lui-même issue du monde invisible des limbes. Le clone fantôme ainsi obtenu est impossible à détecter sans les pouvoirs du Rikudo. Dojutsu. Madara possède aussi tous les pouvoirs liés au Sharingan, au Mangekyo Sharingan, au Rinnegan et au Rinne Sharingan. Je vais pas les étaler car j'ai déjà fait plusieurs vidéos techniques de personnages et je vais pas me répéter. Rétribution de l'éventail. En utilisant son Gunbai d'une manière spécifique, l'utilisateur n'est pas seulement capable de bloquer et de complètement annuler les effets d'une attaque lui étant portée, mais peut la retourner dans la direction opposée. Saut de confinement de Jubi de Rikudo. Le saut de confinement de Jubi est une technique de scellement utilisée par Obito et Madara Uchiwa pour sceller Jubi en eux, devenant ainsi le Jinchuriki du démon. Après qu'un utilisateur du Rinnegan effectue les mudras nécessaires à proximité de Jubi, le démon est rapidement absorbé dans le corps de l'utilisateur. Sempo, déchaînement de foudre Hinton. En utilisant le Hinton pour créer une forme de sortie du néant et en le combinant avec de l'énergie naturelle, l'utilisateur libère des myriades de branches de foudre des pommes de ses mains et capture l'ennemi avec l'éclair formé. Senpo, Ranton, Croc incandescent. Après avoir combiné le Ranton avec l'énergie naturelle, l'utilisateur génère un mince flux de foudre dans sa bouche qui est capable de trancher n'importe quoi, allant même jusqu'à pouvoir couper au travers du Gudodama. Du fait que cette technique est aussi rapide que la vitesse de la lumière, elle est décrite comme étant impossible à esquiver. Sphère de vérité. Les Gudodama sont des boules de chakra noires malléables composées de 5 natures de chakra et d'ignoton. Chacune est environ de la taille d'un point et se cache à l'intérieur une puissance capable de pouvoir raser complètement une forêt. Susanoo. Madara est en effet capable d'utiliser beaucoup de techniques du Susanoo. J'ai déjà traité du Susanoo de Madara, il suffit d'aller voir ma vidéo tous les Susanoo et leur pouvoir expliqué que je vais mettre en fiche de cette vidéo en haut à droite. Talisman maléfique interdit individuel. Le talisman maléfique interdit individuel est un Juinjutsu utilisé par Madara Uchiwa. Le talisman maléfique est directement placé dans le cœur de la cible et, grâce à sa forme, empêche la cible de se suicider ou de le retirer elle-même. Une attaque directe sur le cœur permet cependant de retirer le talisman, mais le porteur du talisman mourra dans le processus. D'après Obito Uchiwa, le talisman maléfique empêcha le fait qu'il devienne le Jinchuriki de Jubi. Technique de la météorite. Cette technique est extrêmement dangereuse, elle permet d'attirer une énorme météorite depuis l'espace et de lui faire traverser l'atmosphère jusqu'à l'endroit désiré. Afin d'utiliser cette technique, ce jutsu requiert 3 sauts à réaliser simultanément, ce que Madara Uchiwa fit avec les 4 bras de son Susanoo. Transfert du saut Izanagi. Il s'agit d'une technique du Mangekyo Sharingan qui scelle Izanagi dans le Sharingan de la cible. Après avoir été scellée à l'intérieur de la cible, elle est involontairement activée lorsque certaines exigences prédéterminées par l'utilisateur sont remplies. Madara Uchiwa utilisa cela sur son propre œil droit pour la déclencher après sa mort afin de réécrire sa mort comme étant un simple rêve. Tsukuyomi infini. Le Tsukuyomi infini est un genjutsu de très grande portée dont l'exécution consiste l'étape finale du plan œil de la lune. Ce genjutsu piège le monde entier dans une illusion, les ensevelissant dans un rêve de sorte que leur chakra leur soit retiré. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Madara, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarco, je vous dis à la prochaine, bye bye.